C'est une blague. Non, dites-moi que c'est une caméra cachée et qu'il y a Greg Guillotin derrière. Les gars, c'est pas possible. Enfoncez-nous encore plus. C'est très bien comme ça. Les gars, carrément, je préfère Pape Joe, hein. Les gars, c'est une dinguerie. Attendez, je vais lire carrément. Pape Joe ne devait pas poursuivre sur le banc du Sénégal. Jusqu'à là, ok. On va dire en quelque sorte, tout va bien. On rappelle qu'il avait prolongé son contrat à 5 heures du matin avant le match contre la Norvège. La quête d'un successeur de préférence d'origine sénégalaise est lancée. Il y a Habib Beye. Les gars, je crois que nous, c'est une caméra cachée, hein. Je crois, les gars, on est finito maintenant. C'est terminé, hein. Mais il a toujours mis en avant un projet club avant de prendre en main le Sénégal, son ambition. Ok, c'est très bien comme ça. Mais mets en avant un projet club. Ok, va entraîner un club de Ligue 3. Il y a un nouveau format. Va là-bas. Va là-bas carrément. Loin du Sénégal, en fait. Les gars, la vérité, hein, je préfère largement Pape Diaw. Les gars, faut le laisser Pape Diaw, les gars. Vous connaissez. Les gars, allez-y voir Habib Beye à Rennes et à Marseille. Vous allez voir. Vous allez voir. Enfoncez-nous encore. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Continuez. Continuez en fait à mettre des Habib Beye. Mettez Coman aussi, non? Non, mettez là les antennes comme ça. Mettez Greg Guillotin. Moi, je pense que les gars, il y a une caméra cachée. Et il y a Greg Guillotin dedans. Ce n'est pas possible. Ça c'est un foutage de gueule pour nous. Ou je sais pas. La vérité, les gars, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, les gars. Non, les gars, c'est super grave. Le Sénégal est en déclin de malade mental, alors que juste en janvier, ça nous considérait comme la meilleure équipe du monde, carrément. Non, mais les gars, continuez comme ça, c'est bien. C'est très bien comme ça. Habib Beye, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Continuez. Soyez même pas choqués que le Sénégal va pas loin, les gars, en 2027, hein, si ça continue comme ça, en tout cas. Si ça continue comme ça. Habib Beye, mais c'est n'importe quoi, non? À l'heure où on se parle, Pape Thiaw est pressenti pour partir. Mais par contre, celui qui est pressenti pour le remplacer, c'est Habib Beye. Et j'ai un gros problème avec ça. Ça fait des années que je le dis, que la presse à Mané sera difficile. Il est parti il n'y a même pas 48 heures que c'est déjà difficile. Je ne comprends vraiment pas la fédération sénégalaise. Prendre un coach comme Habib Beye qui n'est pas expérimenté du tout, qui n'a réussi dans aucun club dans lequel il a entraîné, que ce soit Rennes ou Marseille, et tu vas aller prendre Habib Beye dans la situation dans laquelle il est. Pourquoi faire? Avec tout le respect que j'ai pour Habib Beye, je ne pense pas qu'il soit prêt à entraîner le Sénégal du tout. Vous savez ce qui est triste au Sénégal, c'est que les joueurs, on les a. Le talent, on a. Mais le problème, c'est les choix. La fédération fait des choix catastrophiques. Vous voyez, cette personne-là derrière moi, c'est Bruno Metsu, le coach du Sénégal en 2002 quand on est allé en quart de finale de la Coupe du Monde. Et il était français. Et je ne vois pas pourquoi la fédération sénégalaise a du mal à aller chercher un entraîneur européen comme si c'était un complexe. Ça ne sert à rien de faire le patriote à ramener que des Sénégalais. Je ne vois aucun humain tout simplement sénégalais qui peut coacher normalement cette sélection. Il nous faut un Européen, c'est tout. Je le dis une fois, à la limite, le seul entraîneur sénégalais que je pourrais accepter qui prenne la sélection, c'est Omar Daf. Les autres, je n'accepterai pas du tout. Et les choix catastrophiques de la fédération en pâtissent sur le niveau des joueurs qu'on a. Parce que le talent, on sait tous, ils l'ont. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas une bonne structure pour être dans les meilleures conditions possibles, tu ne peux pas jouer correctement, ce n'est pas possible. J'ai beaucoup de respect pour Habib Beye, mais je pense qu'il n'est pas assez expérimenté pour coacher notre sélection. J'ai beaucoup de respect pour Habib Beye, mais je pense qu'il n'a pas assez d'expérience pour prendre un tel groupe. Je pense que c'est beaucoup trop haut pour lui. Et je préfère vous le dire maintenant, selon moi, si on prend Habib Beye en tant que sélectionneur, vous voyez les années où le Sénégal ne passait même pas les poules de la CAN, je vous jure qu'on va retourner en plein dedans. Qui est-ce qui ment? Écoutez. Parce qu'il y a des moments, on avait des problèmes physiques, donc il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui problèmes pouvaient plus y aller, physiques, donc hein. on était obligé de faire des changements. Et voilà, après une Maintenant, fois qu'on perd, on peut pas dire écoutez que Pape c'est- Gueye. Pas pris énervé à sa sortie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, moi j'étais bien, physiquement j'étais bien. Après, c'est les décisions du coach, il faut les respecter. Ah. Et voilà. Bon, on a un problème. Il y a quelqu'un qui dit pas la vérité. Pape Thiaw, il dit qu'il y avait des problèmes physiques, d'où les changements. Sauf que Pape Gueye, il dit que lui se sentait très bien. Donc, il y a un truc qui va pas, là. Donc, au final, on a deux versions qui sont complètement opposées. Et quand on voit la sortie de Pape Gueye, comment il lève le bras, comment il est mécontent, je pense qu'il connaît son corps. Donc là, est-ce que Pape Thiaw, il essaye pas de justifier ces changements en disant qu'il y avait des problèmes physiques? Sauf que là, il est désavoué par son joueur indirectement.
Donc là, il y a un vrai problème dans la sélection sénégalaise. Un vrai problème. Mais cette vidéo-là, je pense qu'elle résume tout. Parce que personne n'est aligné. Le Sénégal et Pape Thiaw a saboté le Sénégal avec tous ces changements au milieu de terrain. Au lieu de faire des changements de joueurs qui étaient fatigués, Sadio Mané qui sort tard, Ismaïla Sarr qui sort pas alors qu'ils étaient fatigués. T'aurais dû faire des changements offensifs parce que déjà déséquilibrer tout ton bloc, toute ton équipe, sortir tes 3 joueurs au milieu de terrain qui ont tenu la baraque dans ce match. Ils ont tenu la baraque, ils ont dégoûté les joueurs belges. Au lieu de faire sortir tes attaquants qui étaient fatigués, faire rentrer, je sais pas moi, Bamba Dieng ou d'autres et faire pour ramener, garder ce pressing, pour les laisser garder le pressing, tu ne fais pas de changement, tu sors tout ton milieu. Tu sors tout ton milieu. Tes changements ont été mauvais. Là où les changements de la Belgique ont été très bons. Et regardez cette image. Il voulait se battre. Youri Tielemans voulait monter en l'air Trossard. Il voulait lui péter la gueule. À la pause fraîcheur de la deuxième mi-temps, Tielemans voulait lui péter la gueule. Pour que 15 minutes plus tard, il veuille se faire un bisou. Trossard et Tielemans qui allaient se battre. Trossard, passeur décisif pour Tielemans pour l'égalisation. Le football est parfois ironique. Le football est parfois très drôle. Regardez la frustration de Pape Gueye au moment où il doit sortir. Il a été remplacé par Lamine Camara. Je le comprends. Pour moi, il devait rester sur le terrain. Voilà, il fait une Coupe du Monde satisfaisante où il a été déterminant. Il a marqué un doublé contre l'Irak. Et Lamine Camara n'a pas été au niveau malheureusement. Pape Thiaw qui ignore Pape Gueye, regardez. Pape Thiaw qui passe à côté de Pape Gueye et les deux ne se serrent pas du tout la main. Là, il serre la main à Iliman Ndiaye et hop, rien, comme s'il n'était pas passé à côté de lui. Montre la tension qu'il y a au sein de la tanière. Voilà, il y a une défaite, il y a une élimination précoce en 16e de finale et on sent que les nerfs sont tendus. Que ça soit de la part du sélectionneur, de la part des joueurs, de la part aussi de comment ils ont pu préparer cette Coupe du Monde, où il y a eu énormément de soucis au sein de cette fédération sénégalaise. Et là, on le voit clairement, quand tu as un joueur qui ignore du regard son sélectionneur, ça sent pas bon du tout. Et là, il faut y remédier au plus vite, puisque c'est déjà la crise au sein de cette sélection sénégalaise. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. La Fédération sénégalaise de football décide de limoger Pape Thiaw après l'élimination du Sénégal face à la Belgique à la Coupe du Monde. C'est une décision totalement inattendue qui vient de tomber. Quelques instants seulement après l'élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique en 16e de finale de la Coupe du Monde, la Fédération sénégalaise de football aurait décidé de mettre fin aux fonctions du sélectionneur Pape Thiaw. Selon nos informations, les dirigeants estiment que cette élimination, après avoir mené au score avant de s'incliner, constitue un échec difficile à accepter au vu des ambitions affichées avant le tournoi. Une réunion de crise aurait été organisée immédiatement après la rencontre afin d'analyser les raisons de cette désillusion. La fédération reprocherait au sélectionneur plusieurs choix tactiques jugés discutables, notamment la gestion des remplacements et l'organisation défensive dans les dernières minutes qui aurait permis à la Belgique de renverser complètement la rencontre